Bonjour à toutes et à tous. La question du jour, avec l'arrivée de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne, l'État comprend que les écoles publiques et des lycées ne peuvent plus porter seules la souffrance extrême des populations et de leurs enfants vulnérables scolarisés. Dans des thématiques au quotidien publiées par la fondatrice à travers des projets d'envergure en pleine émergence qui touchent en plein essor des établissements scolaires publics. Ces thématiques sont des centaines et sont publiées dans plus de 700 groupes et à travers le monde dans le contexte de la prise en charge de la petite enfance. Les populations vulnérables et leurs enfants demandent au chef de l'État de supprimer le commerce illégal et de venir en aide avec le développement durable des infrastructures scolaires équipées du matériel didactique en adéquation. 75% d'enfants mineurs vulnérables suivent des cours d'éducation inclusive dans des conditions extrêmement alarmantes depuis des décennies. Les populations se posent cette question. Quel est le regard du gouvernement et de son équipe face à ces gigantesques manquements et à travers la prise en charge? 75% des écoles publiques et des lycées ne répondent plus aux normes recommandées par la Convention internationale des droits relatifs aux enfants mineurs. La fondatrice Adrienne Akamba-Bancelan vient affirmer que la protection de la petite enfance doit être au cœur de l'humanité. C'est une urgence pour des millions d'enfants de notre pays qui non seulement ne sont pas scolarisés ni protégés, mais sont parfois en difficulté et en danger scolaire dans des bâtiments mal vétustes. Près d'un tiers en ont besoin des aides financières et matérielles pour retourner à l'école et suivre des cours d'éducation inclusive dans des conditions dignes. D'autres ont besoin d'être protégés dans des milieux familiaux délétères ou dans des structures adaptées liées à l'apprentissage. Les équipes associatives ont commencé à côtoyer ces enfants mineurs depuis l'année dernière. Chaque jour était une nouvelle découverte. Pendant leur passage, des enseignants et des enfants sont confrontés aux grandes difficultés et que la fondatrice est incapable de les soutenir tous jusqu'à ce jour. Depuis les rentrées 2024 jusqu'à ce jour, je suis à la recherche du bien-être identique, social, physique, attentif, intellectuel, psycho-affectif de tous les enfants mineurs vulnérables, ceux qui vivent dans les rues et qui sont commerçants dans des marchés. Depuis que les équipes ont commencé à distribuer des dons à la rentrée 2024, toutes les autorités publiques me suivent au quotidien et connaissent mon combat, toutes les difficultés et que je suis dans l'impossibilité d'aider tous ces petits-enfants qui souffrent et qui crient à travers les réseaux sociaux et le monde entier. Ils vont mal et ils nous le font savoir. Depuis des décennies, nous constatons tous une dégradation qu'ils ont besoin des moyens disponibles pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Pourtant, l'État peut aider ces écoles publiques. La fondatrice a lancé une alerte nationale depuis les rentrées scolaires 2024 et j'essaie d'aider à mon petit niveau, avec mon petit salaire mensuel, de faire preuve de créativité et de souplesse pour atteindre l'objectif principal du projet d'envergure. Les enseignants sont aussi de plus en plus bien souffrants eux-mêmes devant leur importance à aider ces enfants qui expriment parfois violemment leur mal-être. Ce qui nous rassemble, c'est une volonté quelque peu naïve et utopique d'aider des enfants mineurs dont la mise en danger est avérée. Précarité, marginalisation, exclusion, déscolarisation, stigmatisation, exploitation, maltraitance, etc. Le panel de mise en danger est avéré, diversifié à travers le monde et par la prolifération des réseaux sociaux. La fondatrice ne manquera jamais de vous étonner de la créativité des thématiques au quotidien par des situations que les enfants mineurs traversent durant l'année scolaire. Tous les enfants mineurs vulnérables ont besoin de devenir des adultes épanouis. Ils ont besoin d'être protégés financièrement et matériellement. Dans ce cas, nous pouvons parler d'écoles inclusives, car des écoles publiques et lycées appartenant à l'État sont devenus une source de souffrance des enfants mineurs vulnérables qui sont en manque de matériel didactique pour une école
de qualité. L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ces services publics. Depuis des décennies, c'est l'État qui peut engager une opération d'aide de décentralisation de compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales, la commune, le département et la région pour participer au fonctionnement de l'éducation inclusive. Les compétences des collectivités territoriales et des équipes associatives visent pour l'essentiel la prise en charge de conditions matérielles, de l'enseignement, bâtiments, équipements, dépenses de fonctionnement ainsi que pour la région, la programmation et le financement. L'accueil préscolaire sera organisé par les équipes associatives au terme de l'article L. 55.2 du Code de l'éducation. Le programme de la refondation, de la rénovation et d'innovation seront assurés pour la refondation des écoles de la République dans le cadre des projets d'envergure éducatif émergés. La Convention précise, entre autres, les obligations pesant sur l'organisation en ce qui concerne les règles de sécurité, de protection et de prise en charge des responsabilités et de la construction des bâtiments scolaires publics. Fin de citation.